Laurence Alsac, bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante de la société Envie de jouer donc, qui est à l'origine, qui crée et qui commercialise le jeu Octoverso. Donc, ce jeu-là va partir à l'international. Vous avez des perspectives à l'export. Dites-nous en plus. Oui, alors la société est née à partir d'une idée, puisque j'ai créé Octoverso à partir d'une idée novatrice qui m'a permis de développer un jeu de lettres nouveau. Et ce concept marche bien en France, dans les pays francophones, puisque j'ai quand même le rythme des lettres qui m'impose de toute manière certains pays. Donc vous êtes déjà présent? Je suis présente au Québec, en Belgique et en Suisse. Et par contre, j'ai des demandes à l'export, effectivement, de licences à l'international. Donc là, ça va de l'Australie aux États-Unis, etc. Et je suis en plein dans les problématiques du commerce international pour pouvoir franchir ces marchés et voilà, développer ma société vers l'export. Alors quels sont les accompagnements, quelles sont les aides dont vous disposez pour justement aller à l'export? Vous parliez de problématiques par rapport à l'international. Quelles sont-elles et comment on y fait face? Alors on y fait face un petit peu dans l'urgence, puisque moi c'est des demandes de licence qui me sont arrivées, j'en étais encore au stade du prototype, donc je ne m'y attendais pas du tout. C'est le succès. J'espère, je ne sais pas. Donc il a fallu que je devance un petit peu les choses. J'ai bénéficié, grâce à la région Auvergne où j'habite, d'un programme qui était spécifique aux petites entreprises qui ont justement des projets à l'export, d'une formation en commerce international. Alors bien sûr, c'est les bases, mais ça permet un petit peu de dégrossir le terrain quand on n'y connaît rien, de savoir un petit peu tous les maillons et tous les étapes à franchir, les logiques de marché, de TVA, les incoterms, les transports, les transitaires, au moins de mettre des noms sur les bonnes personnes pour pouvoir après sous-traiter au mieux et me faire aider au mieux. Et j'ai aussi bénéficié bien sûr d'un soutien par la COFAS et UbiFrance qui sont là aux côtés des petites entreprises particulièrement efficaces et puis en plus qui proposent des aides financières non négligeables parce que les salons, par exemple un salon, moi je passe beaucoup, le jeu et le jouet passent par la présence sur des salons et le salon international qui a lieu tous les ans à Nuremberg nécessite un investissement assez faramineux pour une petite société qui démarre. On le disait précédemment, vous avez des demandes de licence alors que vous avez créé votre société en 2009, donc c'est tout récent. Comment expliquez-vous un tel succès de votre jeu? Quel est l'élément qui a fait la différence? Je pense que c'est un système novateur, c'est pour ça que ça change un peu, ça bouleverse un petit peu les jeux de lettres. J'ai reçu mes premières boîtes l'année dernière, ça fait pile un an. Donc au bout d'un an, je vois qu'en fin de compte, j'ai un public plus jeune que celui que je n'avais ciblé au départ, parce qu'ils sont contents un petit peu de renouveler par rapport à des jeux qui sont un petit peu vieillissants peut-être dans l'image. Et puis c'est un support en bois, enfin je pense que les designers ont fait du bon boulot, donc c'est un jeu qui est beau, agréable à manipuler et qui est ludique. Donc voilà, je pense que son succès tient aussi à toute l'équipe qui l'a réalisé, du graphiste, c'est un ensemble. Et puis j'ai la chance d'avoir pu le faire breveter, ce qui me permet aussi par rapport à l'export d'avoir des propositions de licence enfin, plus réglementaires, plus faciles à borner, à cadrer, parce qu'il y a aussi cette protection industrielle dès qu'on passe les frontières qui est assez complexe à vrai dire et qui aussi nécessite un investissement assez important. Vous avez déjà fixé une date des premières possibilités d'exportation? Bon alors ça y est, c'est lancé, il y a eu du réassort sur le Québec, ça fonctionne, on a trouvé le bon transitaire, etc. Hors pays francophone. Alors hors pays francophone, il y a des bons contacts parce que j'ai fait le salon donc, de Nuremberg en février dernier. Il faut savoir que ces contacts sont quand même de longue haleine, c'est des retours, voilà, des négociations, etc. Et là, depuis Nuremberg, les deux qui sont le plus près d'aboutir, c'est deux demandes de licence sur des petits pays, parce que la Scandinavie, par exemple, est intéressée, mais représente peu de population pour 3 langues différentes. Donc moi, il faut que je l'adapte à chaque fois, et ça, c'est pas intéressant pour moi de l'adapter en finlandais, en suédois et en norvégien. Donc je vais céder une licence. Et puis sur un distributeur aussi qui propose l'Autriche, l'Allemagne et la partie toute suisse, la Suisse allemande.
Voilà, ça c'est les plus avancés. Et après, me heurte aussi à des logiques de marché, puisque par exemple aux États-Unis, mon jeu est trop cher. Donc avec le prix du dollar, c'est là aussi qu'on apprend. Et du coup, il faudrait une version plastique. Donc qui dit version plastique, dit que moi, il faut que j'investisse dans des moules, l'injection plastique. Les moules, c'est un investissement très cher. Donc ça change tout le processus de fabrication. Ça change tout. Je ne peux pas tout faire d'un coup. Et là, je bénéficie grâce à des mentors qui ont réussi à l'export et des conseils que je suis d'attendre, de maintenir le contact, mais en tout cas de ne pas se presser. Il vaut mieux que le jeu se consolide en France et dans les pays francophones. Tant pis, si c'est dans 1 an, dans 2 ans, il vaut mieux attendre. C'est vrai que c'est très tentant, c'est un peu comme un appel des sirènes, l'export. On se dit chic, mon jeu intéresse partout, faut foncer. Et en fin de compte, on voit dans les conseils ou tout ça que surtout pas, il ne faut pas aller trop vite, quoi. Donc on retiendra de votre témoignage qu'il faut être accompagné et prendre son temps, faire le point. Et en tous les cas, merci beaucoup pour ce témoignage qui, je pense, servira à beaucoup de personnes. Merci. Merci beaucoup, Laurence Alsac. Je rappelle que vous êtes la gérante de Envie de jouer. Merci beaucoup.